refermer bruyamment des tiroirs et laisser tomber des papiers. « Donne-moi juste une seconde que je jette un autre coup d'œil dans mon sac. »« Et si c'est toi qui les as ?» l'entendis-je maugréer avant de poser le téléphone sur le lit et d'entreprendre une nouvelle fouille de mes affaires. « Dois-je t'envoyer un coursier ou peux-tu les apporter toi-même demain matin ?» Pendant quelques secondes, je farfouillais en vain dans l'éventail des poches intérieures de mon sac. Puis, n'y tenant plus, je renversai tout son contenu sur le lit. Mon cœur se serra quand j'avisai l'enveloppe parmi le tas de cochonneries désormais mouchetées de taches peu ragoûtantes de vinaigrette allégée grâce à une initiative malencontreuse du tupperware contenant mon déjeuner qui avait décidé de fausser compagnie à son couvercle. Je ramassai mon téléphone en me mordillant la lèvre. « Oh mince, Simon, je suis navrée » marmonnai-je avec une grimace. « Oui, ils sont ici. J'irai les porter à la première heure demain matin. »« Ok, ne t'inquiète pas, » dit-il, en poussant un soupir de soulagement, à l'évidence bien plus heureux tout à coup. « Tout va bien dans ce cas. Ne t'inquiète pas, Amber. Je sais que la semaine a été infernale. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je t'attendrai au bureau aux alentours de 9h. » Il raccrocha, sans me laisser la possibilité de m'excuser pour l'avoir obligé à travailler aussi tard, et après m'être griffonné une note, histoire de ne pas oublier de lui apporter les billets à la première heure le lendemain matin, je remplis à nouveau mon sac, retournai me blottir sous mes couvertures et inhalai l'odeur encore tiède de ma moitié désormais absente. Je brûlais d'aller le rejoindre sur le canapé pour tenter de le ramener dans le lit. Mais j'avais le cerveau trop rempli de soucis professionnels pour être en mesure de me détendre correctement et il n'aurait pas été très juste de le déranger à présent. Je lançai un coup de poing dans mes oreillers pour leur donner une forme plus propice à l'endormissement, en me répétant que j'aimais mon travail et en m'efforçant d'ignorer la petite voix dans ma tête, qui semblait déterminée à me rappeler que cet amour relevait du passé. Depuis presque aussi loin que remontent mes souvenirs, ma carrière avait été ma vie, toute ma vie. Après l'obtention de mon diplôme, j'avais travaillé sans relâche, afin de grimper les échelons, et l'on me considérait à l'heure actuelle, dans l'entreprise, comme la fille incontournable pour obtenir des billets ou avoir accès à n'importe quel événement très couru, voire à guichet fermé. L'hospitalité d'entreprise haut de gamme, telle était ma spécialité, et j'avais le vent en poupe. Mais Dieu seul savait combien je travaillais dur dans ce but. Le seul problème, c'était que, parvenue au sommet, je n'étais plus très sûre de vouloir y rester. Avais-je vraiment envie d'être la fille incontournable ? Soudain, le poste ne m'apparaissait plus comme la panacée. Je n'avais pas pris de vacances depuis les 3 ans que j'avais intégré l'entreprise, ni un seul arrêt maladie. Et les interruptions de plus en plus fréquentes, en soirée comme le week-end, commençaient à ne plus m'amuser. Quelque part en cours de route, ma vie s'était vraiment mise à partir en vrille. 6 mois plus tôt, je n'aurais jamais commis une erreur aussi stupide avec ces billets, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Mais désormais, tout m'apparaissait sous un jour différent, et je n'arrivais pas à m'empêcher de penser que je ne me souciais peut-être pas de tout cela autant que je le devrais. Autrefois, je levais les yeux au ciel quand mes collègues se plaignaient du déséquilibre qu'il y avait entre leur travail et leur vie privée, et qu'ils avaient encore une fois manqué tel spectacle scolaire ou telle fête de famille. Mon travail, c'était ma vie. Aucun équilibrage n'était nécessaire. Qu'est-ce que cela pouvait bien faire si je manquais un énième baptême ou le barbecue que ma mère organisait chaque été? Je pouvais envoyer assez de paquets de couches en forme de cigogne et de bouquets de fleurs compliqués pour me faire pardonner mon absence. Du moins, le pouvais-je jusqu'à ce que Jake Somerville atterrisse de l'autre côté de mon bureau, 18 mois plus tôt, et commence sans le vouloir à inciter mon subconscient à revoir ses priorités. Le processus fut long et lent, je le concède, mais tout à coup, je sentis qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, et pour être tout à fait honnête, je n'en avais plus envie. J'étais prête pour un changement, du moment que c'était vers le mieux, naturellement. « Amber, permets-moi de te présenter mon petit frère. » J'avais fait pivoter mon siège, la mine consciencieusement renfrognée. Je n'avais pas vraiment de temps ce matin-là pour Dan Somerville, le Casanova du bureau et chouchou de tout le monde. J'avais un délai sur le point d'expirer et toujours pas de véhicule pour aller chercher l'un de nos clients européens les plus influents, dont l'avion n'allait pas tarder à se poser à Heathrow.
Jake, voici Amber, déclara Dan en souriant. Amber, voici Jake. Salut, lâcha le nouveau venu en souriant lui aussi. Il me tendit la main. Bonjour, répondis-je avec un soupir. Mais comme je lui jetai un rapide coup d'œil, je dus faire de gros efforts pour ignorer l'irruption inattendue de papillons dans mon ventre. Après une collision évitée de justesse lors de ma première fête de Noël au bureau, j'avais renoncé à tout ce truc de l'attirance, aux rendez-vous et autres histoires sentimentales. Je ne voulais vraiment pas de ce genre de distraction dans ma vie. Pourtant, en cet instant, mes pupilles s'étaient écarquillées au-delà de toute raison, et mon personnage de Reine des Glaces, entièrement dévoué à sa carrière, filait traîtreusement vers la porte. Je m'empressais de serrer la main de Jake par politesse pour aussitôt revenir à Dan, puis me mettre à feuilleter distraitement les pages de mon carnet d'adresses. « Tu ne m'avais pas dit que tu avais un frère ?» marmonnai-je en relevant les yeux tout en évitant consciencieusement de croiser ceux de l'un ou de l'autre. « Pourquoi est-ce que je ne suis pas surpris ?» s'esclaffa Jake. Dan rajusta sa cravate et passa une main dans ses cheveux noirs, parfaitement disciplinés. « Eh bien, répliqua-t-il d'une voix où pointait la nuance de sarcasme qui le caractérisait. « Pour tout te dire, on parle rarement de lui en dehors de la famille. C'est notre mouton noir. Dans chaque famille, il y a un individu qui refuse de se conformer aux règles, non ?» Jake secoua la tête avec bonhomie et mon regard passa de l'un à l'autre afin de repérer une quelconque ressemblance familiale. Mais je ne trouvais rien qui permette de suggérer le moindre lien entre eux. Dan était un brin ténébreux, alors que Jake était ébouriffé et décidément plus léger dans tous les sens du terme. « Eh bien, s'il refuse de se conformer aux règles, fis-je avec un sourire en m'adressant à Dan, mais en osant porter un autre regard long sur Jake. « Qu'est-ce qu'il fabrique ici ?» Jake fixa sur moi ses prunelles amusées, d'un brin moucheté de noisettes. « C'est des dés, » expliqua-t-il, décroché grâce à la gentillesse pleine de sollicitude de mon frère, histoire de voir comment je m'accommode de l'idée de gagner un salaire de fonctionnaire décent en effectuant un boulot qui corresponde à son idée à lui de ce que je devrais faire dans la vie. « Ce qu'il veut dire, » intervint Dan, « c'est qu'il a besoin d'argent parce que Glandouillet l'a laissé sans un rond et qu'il est tout simplement ravi à l'idée de devenir mon assistant pendant les prochains mois. »« Oui, » convint Jake avec un sourire contrit. « C'est bien sûr exactement ce que je voulais dire. » Je décidai d'ignorer le sarcasme de Dan. « Eh bien, je suis enchantée de t'accueillir à bord, » répliquai-je avec un sourire. « Si tu as besoin d'aide en quoi que ce soit, n'hésite pas à faire appel à moi. » Je me demandais à quelle vie exactement aspirait Jake. « Merci, » répondit-il avec un nouveau sourire, tandis que son frère l'entraînait à sa suite. « Je n'y manquerai pas. » Au cours des semaines qui suivirent ses premières présentations, il s'avéra qu'il y avait des tas de domaines où Jake avait besoin d'aide. Pour commencer, il lui fallut une visite guidée de nos bureaux. Ensuite, un rendez-vous à dîner, plusieurs vendredis soirs de suite. Puis quelqu'un pour prendre la place de cinéma ou de concert en trop qu'il semblait toujours avoir dans sa poche. Et en moins de 6 mois, il avait décidé qu'il avait besoin de quelqu'un avec qui passer tous ses week-ends. Nous formions un couple depuis environ 1 an. Et je commençais à oublier ce qu'avait été ma vie avant que Jake n'y débarque. Dan feignit aussitôt l'ennui et la déception de me voir aussi disposée à répondre aux besoins de son frère, dont le côté un peu négligé n'ôtait rien à son élégance naturelle. Il faut dire que j'avais décliné à plusieurs reprises ses avances à la fois plus raffinées et plus sophistiquées. « Si j'avais su que tu allais craquer pour mon petit frère, » geignait-il une fois que nous déjeunions tout en travaillant à son bureau. « Je ne lui aurais jamais suggéré de venir travailler ici. C'est très dur pour moi, tu sais, de vous voir ensemble en permanence. »« Que veux-tu que je te dise ?» le taquinai-je, sachant qu'il était bien loin d'avoir le cœur brisé, comme il aimait le faire croire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et puis, en fait, si tu penses avoir envie de moi, c'est juste parce que je me refuse à toi. Au cours des quelques jours qui suivirent, l'arrêt sur image, l'envie de tout quitter, fut relégué aux confins de mon esprit, mais pas totalement oublié pour autant. Cependant, comme mon agenda professionnel était plus que frénétique et requérait une attention pleine et entière, ma loyauté continuait à s'exercer principalement envers mon travail, même si mon cœur avait commencé à quémander une pause.
Je prenais de plus en plus conscience que mes chances d'obtenir un jour de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.